La vérité sur les plaques carbone. On parle souvent de la plaque carbone comme d'une révolution puisque les chaussures nouvelle génération semblent permettre jusqu'à 4% d'économie de course comparé à des chaussures plus classiques. Sauf que les études qui isolent l'impact de la plaque en elle-même ne sont pas si convaincantes. Dans celles-ci, ils ont montré qu'en découpant la plaque carbone de la Nike Vaporfly, ce qui supprime tout son intérêt, l'économie de course n'est pas plus altérée qu'avec une plaque carbone intacte. Ce qui laisse supposer que les gains sur l'économie de course sont plutôt dus à la qualité de la mousse ou à la géométrie de la chaussure qu'à cette plaque en elle-même. D'autres études montrent que le fait d'ajouter uniquement de la rigidité à une chaussure avec une plaque carbone n'apporte pas forcément de bénéfices sur des allures allant jusqu'à 16 km/h. Et finalement, il semblerait que les bénéfices dépendent aussi et surtout du niveau des athlètes. Cette étude réalisée sur 96 coureurs montre qu'en moyenne, l'ajout d'une plaque carbone n'apporte pas vraiment de gains. Mais en répartissant les athlètes par niveau, on se rend compte en fait que ceux qui ont les VMA les plus importantes en tirent des bénéfices significatifs, alors que ceux qui ont les VMA les plus faibles voient leur économie de course dégradée par cette rigidité supplémentaire. Ce n'est pas illogique. Pour que tu puisses bénéficier du renvoi de la plaque, il faut que tu sois en capacité de la déformer sans dépenser plus d'énergie. Idéalement, il faudrait donc que la rigidité de ces plaques soit individualisée à chaque athlète. Ce qui fonctionne pour un athlète élite ne fonctionne pas forcément pour toi. C'est donc vrai pour les méthodes d'entraînement, mais aussi pour certains aspects matériels.